Sophie Chabas, qui est directrice de l'ISFOGEP, c'est l'école d'enseignement supérieur en RH. Sophie qui s'installe, voilà, bienvenue, bonjour. Installez vos notes, vous inquiétez pas, c'est du live, tout va bien, installez-vous. Prenez votre temps, vous allez bien ? Oui, très très bien, je suis très heureuse d'être là avec vous. Eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir. Merci. Vous connaissez maintenant le principe, 3 minutes pour présenter votre établissement, vos formations, et puis ensuite, place à vos questions chez vous, place au chat. Merci beaucoup. Donc l'école ISFOGEP, c'est une école d'enseignement supérieur spécialisée en ressources humaines, classée numéro 1 en Nouvelle-Aquitaine. C'est une école qui a été créée par la Chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne en 1975. Donc on fête les 50 ans cette année. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Notre école forme des futurs cadres, dirigeants, leaders des ressources humaines. Donc ces généralistes vont avoir comme mission le pilotage, la direction, la stratégie en fait des ressources humaines et également la transformation des organisations, voire la conduite du changement. Par exemple, la mise en place de la digitalisation des process RH, qui est un sujet très très important à l'heure actuelle. Donc directeur, directrice, responsable des ressources humaines, manager des ressources humaines, analyste, data analyst RH sont les métiers de nos alumni aujourd'hui. Alors, ils ont tous suivi notre master manager des ressources humaines, qui est un titre 7, donc Bac plus 5, plus connu sous le nom de Bac plus 5, reconnu donc par l'État, c'est-à-dire que nous sommes certifiés par France Compétences et donc inscrits au RNCP. Donc, ils ont l'un des atouts de notre école, c'est... Et un point fort, et même une distinction, c'est notre partenariat avec l'ESSEC Business School. C'est un partenariat unique et historique avec l'ESSEC Business School donc de Cergy-Pontoise. En effet, nos étudiants, en début de deuxième année de master, suivent les enseignements donc en RH, en ressources humaines et en management donc de l'ESSEC pendant 5 semaines. Donc c'est une véritable immersion dans ce monde académique et de ce célèbre campus. Et donc, ça vient en complément de nos enseignements donc, à Limoges qui sont beaucoup plus professionnalisants. Donc, c'est une vraie complémentarité et c'est une vraie distinction. ISFOGEP, c'est également une formation de Bac plus 3, titre 6, pour des métiers plus techniques en ressources humaines, plus opérationnels en ressources humaines. Oh là, je suis très en retard. En ressources humaines. Donc, c'est plutôt des métiers de chargé de ressources humaines, de chargé de recrutement, chargé de formation, déploiement d'une politique QVCT, par exemple. Voilà. Donc, comment on forme nos étudiants à ISFOGEP ? D'abord, avec des intervenants de haute qualité qui sont des intervenants professionnels, experts dans leur domaine, en ressources humaines ou en management. C'est également, notre école est une école à taille humaine. Donc, on a des promotions qui sont constituées entre 15 et 30 étudiants. Et surtout, enfin, nos choix pédagogiques mettent les étudiants au cœur de leur formation et de leur pédagogie active. Donc, ce sont des travaux de groupe, des études de cas, de l'expérimentation, particulièrement. Il faut peut-être que je m'arrête parce que j'ai à 5 secondes. Encore, allez-y, terminez. Donc, je voulais parler des valeurs. Allez, vite. Je voulais parler des valeurs. Je voulais vraiment, parmi toutes les valeurs que l'ISFOGEP défend, il y a 3 valeurs vraiment sur lesquelles je voudrais insister. C'est l'exigence de recrutement de nos étudiants, l'exigence aussi de recrutement de nos intervenants, je vous en parlais tout à l'heure, et de la pédagogie innovante dont je vous parlais également tout à l'heure. L'accompagnement, l'ISFOGEP accompagne ses étudiants vers la réussite, mais également les futurs RH qui vont mettre en œuvre la stratégie d'entreprise. Et puis également la responsabilité. Nous sommes responsables de la formation de nos futurs stratèges qui vont être à même de développer, de construire une politique de responsabilité sociétale engageante. Parfait, bravo, merci beaucoup. C'est pas grave, Sophie, vous inquiétez pas. Merci. Juste pour bien comprendre, vos formations sont ouvertes à des Bac plus 2 ? Bac plus 2, exactement, pour atteindre le bachelor, donc titre 6, Bac plus 3, et Bac plus 3 pour le master. On va prendre tout de suite, Sophie, une première question sur le chat. Une question de Louisa. Quelles sont les qualités pour réussir en RH ? Alors, vous avez 2 minutes, pas plus. Je crois que, alors, au-delà des qualités techniques, indéniables, je crois que la posture RH, on parlait tout à l'heure, une autre intervenante parlait des soft skills. Les postures, la connaissance de soi, quand on est RH,
très souvent, on va venir encadrer une équipe, une direction des ressources humaines, travailler, être un business partner en fait de la direction, être intégré à des CODIR. Et même si c'est une toute petite entreprise, on va être le bras droit directement du patron de l'entreprise. Le RH est au cœur de l'entreprise et doit être au cœur de l'entreprise et associé à tous les projets stratégiques de l'entreprise. Donc je pense que les qualités, c'était ça, c'était plutôt des qualités. Les qualités. Voilà, c'est vraiment cette posture, cette connaissance de soi et donc la manière donc de manager et de porter les projets, confiance, bien entendu, leadership, très important. Donc la posture est à travailler, ce qu'on a intégré d'ailleurs dans nos parcours. Donc il y a beaucoup de cours sur la posture, que ce soit chez nous et même à l'ESSEC Business School qui investissent également la formation sur le leadership. Une journée type dans votre école. Dans notre école. Alors notre école, 7 heures de cours, une journée, une thématique, un intervenant. Pourquoi ? Parce que nos étudiants sont avant tout des salariés, puisqu'ils sont à 100%, on est à 100% en alternance. Donc, ils sont avant tout salariés. Donc, on est sur une base de 35 heures de cours, comme en entreprise. Et on a une semaine de cours et 3 semaines en entreprise. Donc, une journée est rythmée par une thématique, stratégie RH, par exemple, politique ou analyse d'un projet QVCT, par exemple, ou de responsabilité sociétale. Donc, nos étudiants vont passer une journée avec un expert. On est presque même des fois sur des masterclass. C'est-à-dire que comme on est sur de la pédagogie active dont je vous parlais tout à l'heure, où nos étudiants vont vraiment être en progression petit à petit et découvrir en fait par eux-mêmes aussi les compétences et les savoirs, eh bien ils vont participer avec l'intervenant expert à cette construction de ces compétences et de ces savoirs. Donc toute la journée, ils vont collaborer avec l'expertise, que ce soit un DRH ou un consultant expert dans son domaine. Sophie, il y a une autre question pour vous sur le chat. Tout à l'heure, vous parliez de pédagogie. Rita demande si ce sont plutôt des professeurs ou des intervenants. Donc, ce sont à 100% des intervenants experts de haute qualité. Donc, c'est soit des DRH, soit des responsables de ressources humaines, soit des consultants experts dans leur domaine. On parlait tout à l'heure des soft skills. On va aller chercher des consultants experts dans les soft skills. On va aller chercher des consultants experts dans la responsabilité sociétale, dans le recrutement, le processus recrutement. Voilà, donc, ce sont que des professionnels. Le seul moment où nos étudiants vont être en phase ou en face de professeurs, c'est à l'ESSEC Business School. Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'ils vont pouvoir avoir la vision plus académique et voir de recherche de ressources humaines. Donc c'est un mix, en fait. C'est très complémentaire. Et c'est ce qui fait la force et la spécificité d'ailleurs unique en France sur ce master. Allez, il nous reste un peu moins d'une minute. Ouais, ça va vite, hein. Ça va vite. Si vous voulez rester, allez-y. Mais bon, voilà, faites une place. Juste concernant les diplômés de votre école, est-ce qu'ils trouvent facilement un emploi et dans les métiers visés ? Alors, sur le bachelor, sur le titre 6, 100% trouvent un emploi dans les métiers visés, chargé de recrutement, chargé de formation, chargé de la gestion de la paye, etc. Sur le bac plus 5, on est entre 85 et 95% d'insertion dans le métier visé, c'est-à-dire de manager, au bout de 3-4 ans après la sortie. Pourquoi ? Parce que nos jeunes sont jeunes. C'est-à-dire qu'ils sont juniors. Donc, on ne va pas tout de suite, après la formation, tout de suite leur donner forcément la responsabilité de la politique RH d'une entreprise. Par contre, ils vont être tout de suite associés, vont être juniors DRH et vont, au bout de 3 ans, vraiment avoir des postes de DRH. Entre 85 et 95% sont DRH au bout de 2 ans, 3 ans. Sophie, restez encore un petit peu avec nous, plaisir. Parce qu'il y a Florence qui souhaite vous poser une question. On va découvrir la question de Florence. Elle est longue. Alors, oui, Florence, qui est maman d'une étudiante qui souhaite se reconvertir dans les ressources humaines. Avec l'IA, le télétravail, selon vous, quels seront les principaux défis auxquels les responsables RH devront faire face dans les années à venir ? C'est une excellente question. Oui, c'est une excellente question. Je vais répondre le plus rapidement possible. Le principal défi, à mon sens, des DRH et des ressources humaines dans le futur, c'est de mettre l'humain au centre de tous les projets, de tous les défis et de toutes les stratégies de l'entreprise. C'est vraiment de continuer ou d'accentuer le fait que l'humain est au centre du débat. Bien sûr, nous avons l'intelligence artificielle, bien entendu, mais l'intelligence artificielle, il faut toujours le replacer en tant qu'outil et pas en tant que
décideur ou process principal. Donc, on aura toujours, nous, la décision et les RH auront toujours la décision finale. L'IA viendra peut-être mettre un peu de lien ou un peu de facilité dans la prise de décision, sera un support de prise de décision, mais en aucune manière l'IA sera le principal décideur. En tout cas, je me battrai toujours pour ça.